Bonjour à tous, bienvenue sur Univers Freebox. Bonjour Lucas. Bonjour Dimitri. On va parler Wi-Fi, qualité de connexion à la maison, hein, c'est bien ça. En effet, donc si jamais vous vous retrouvez dans cette situation où vous vous rendez compte que votre connexion Wi-Fi est peut-être pas catastrophique, mais au moins très basse, on va vous donner quelques astuces et quelques conseils pour vérifier un petit peu l'état de votre connexion. Ouais. Alors avant, il y a bien sûr les petites vérifications d'usage. Ouais, on vérifie si la box coule pas sous la poussière, si elle est bien alimentée, si elle est bien synchronisée, c'est-à-dire s'il y a l'heure. À partir de là, on va voir si ça coince pas en fait ailleurs. C'est parti. Alors pour commencer, on va vérifier deux choses, si ça vient de tous les appareils ou d'un seul appareil. Comment on fait, Lucas? Alors justement, si jamais vous êtes dans le cas où le smartphone ou votre smartphone en Wi-Fi propose une connexion absolument déplorable, mais que votre ordinateur portable également en Wi-Fi roule tout seul en fait. Tout seul, faudra peut-être plus se pencher sur l'utilisation que vous avez faite de votre smartphone, notamment si jamais son navigateur est blindé d'onglets, forcément la bande passante va s'en faire ressentir. Si vous avez 30 applications qui tournent en même temps sur le smartphone, forcément ça va pas aider. Voilà, donc si jamais vous avez un doute, il suffit de redémarrer le téléphone, ça peut parfois être la solution toute simple. Et si jamais ça persiste, il faudra peut-être plus se tourner vers le fabricant du téléphone. Ou attendre une mise à jour aussi. Ou attendre une mise à jour également, une mise à jour logicielle. Mais il faudra peut-être se tourner plus du côté du fabricant plutôt que de blâmer la ligne. Mais si jamais le problème touche tous les appareils, alors là, c'est notre deuxième point. Alors là, on a vu que ça fonctionnait sur aucun des appareils. Donc là, on va avoir deux cas. Le premier cas, c'est si le signal n'est pas bon. Dans ce cas, Lucas, on vérifie quoi? Alors, on vérifie d'abord le positionnement du serveur, parce que c'est là-dessus que ça va se jouer, sur le serveur et non pas sur le player. Donc, simplement, savoir si jamais vous ne l'avez pas enfermé, mais il y a d'autres conseils également. Ne pas le mettre dans un canapé, le centrer dans l'habitation, afin que tout le monde profite du signal. Voilà, et si jamais vous vous rendez compte qu'il y a une pièce, par exemple, qui est excessivement mal couverte par rapport aux autres, il y a une autre solution, il suffirait d'acheter un répéteur Wi-Fi. Alors le répéteur Wi-Fi, en somme, ça va répéter le signal en fait pour augmenter la couverture. Voilà, donc ça va permettre de faire une sorte de relais de manière à ce que le signal soit répété dans la pièce où vous avez des problèmes de connexion. Mais sinon, il y a deux solutions en filaire aussi. Voilà, c'est ça. Donc pour vérifier si le problème vient bien du Wi-Fi là-dessus, on a premièrement le bon vieux câble Ethernet. RJ45, voilà, celui-là. Voilà, donc là-dessus, simplement, vous verrez directement la différence. Ça peut également être une solution d'appoint. Même optimal, d'ailleurs, pour certains usages comme la télévision, les jeux en ligne aussi. Voilà, bon, sous réserve d'avoir un appareil avec une prise, évidemment, ça marchera pas sur smartphone, désolé. Mais il y a aussi une autre solution, c'est le CPL. Le courant porteur en ligne, donc on appelle le Free Plug chez Free. Donc là, voilà, le Free Plug. Ça ressemble à ça de base, en tout cas pour la Freebox Révolution. Donc vous avez deux sorties, vous avez le courant et donc le câble Ethernet. Dans le cas du PC, vu qu'on n'a pas alimenté le PC, on va se servir uniquement du câble Ethernet. Vous le mettez dans la prise. Voilà. Alors ces câbles-là, il y en a qui sont fournis de base pour la télévision avec la Freebox. C'est ça, mais du coup, il va falloir, si jamais vous voulez utiliser par exemple sur un ordinateur et que vous voulez conserver le FreePlug connecté à votre player de la télévision, va falloir en acheter. Alors pour ça, c'est assez simple. Vous vous rendez sur votre espace abonné Freebox. Là-dessus, vous allez dans la boutique et vous verrez justement que vous pouvez commander un FreePlug, voire même une paire de FreePlug. Dans le cas de la Freebox Révolution, par exemple, un FreePlug c'est 39,99 € et une paire de FreePlug, c'est 59,99 €. Donc ça dépendra un petit peu des souhaits que vous avez concernant votre installation. Mais en tout cas, ça peut être également une solution pour avoir une meilleure connexion Internet. Alors maintenant, deuxième cas, vous avez le signal, tous les signaux sont en vert, la box fonctionne bien, le signal Wi-Fi est bon. Où peut-on regarder, Lucas? Alors, il va falloir regarder sur Freebox OS. Vous la connaissez, c'est donc à l'adresse mafreebox.freebox.fr. Précision, on peut voir aussi depuis l'application mobile. On peut également le voir depuis l'application mobile. Nous, pour une meilleure visualisation, on vous montre ça depuis Freebox OS. Donc vous vous rendez dans les paramètres de la Freebox, puis dans la section Wi-Fi. Et là, on va vérifier du coup, parce qu'on va vérifier le Wi-Fi utilisé avec plusieurs canaux, voir les canaux les moins encombrés, les plus optimaux pour nous. Exactement. Donc, il va falloir se rendre dans la section radar ici, puis canaux. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a certains canaux qui sont bien plus encombrés que d'autres. Je pense notamment au canal 13 ici, qui est très peu encombré. Il y a un petit peu de bruit, mais il est surtout très peu encombré, contrairement au canal 6, justement, qui est beaucoup plus encombré, ou encore le canal 4. Donc par exemple, nous, si jamais on se rend compte qu'on a un problème de Wi-Fi, on va peut-être chercher à changer pour passer
au canal 13 et donc à un canal bien moins encombré. Ouais. Alors pour changer de canal, comment ça se passe? Configuration radio. Donc juste ici. Et donc voilà, donc canal primaire ici. Et donc on va choisir. Voilà, il y avait le canal automatique, on peut choisir le canal qu'on veut. Voilà, donc vous pouvez choisir. Vous êtes normalement directement mis sur canal automatique. Mais il y a une autre solution pour optimiser sa connexion. C'est changer la largeur de bande. Alors pour faire une image, vous avez l'autoroute, plus l'autoroute est large, plus les voitures qui passent, là plus la largeur de bande sera importante, plus vous aurez de données, donc plus de débit qui passera en fait. Voilà, donc ce sera assez utile. Enfin, d'autres options pour optimiser? Le Free Wi-Fi, tiens. Ah oui, alors en effet, Free propose l'option Free Wi-Fi à ses abonnés Freebox, qui permet en fait de transformer votre Freebox en hotspot Wi-Fi. Alors bien sûr, ça se fait au coût de un petit peu de bande passante pour partager ça avec les abonnés Free. Et donc pour récupérer cette partie allouée, on peut la désactiver. Ça se passe où? Faut y aller dans wifi.free.fr. Là, donc, il va falloir du coup aller sur la box, vous aurez un code qui va apparaître, vous rentrez, et juste après, il y aura la proposition de désactiver cette borne Wi-Fi. Par contre, il y a une petite contrepartie. En effet, donc forcément, si jamais vous ne faites plus profiter de votre connexion Wi-Fi aux autres abonnés Free, il n'y a pas vraiment de raison pour que vous en profitiez aussi. Donc, si jamais vous désactivez cette option, vous ne pourrez simplement plus vous connecter en Free Wi-Fi lorsque vous êtes en déplacement, par exemple, ailleurs que chez vous. Ce sera un petit peu la contrepartie pour avoir un peu plus de débit chez vous. C'est du donnant-donnant. Alors, on a vu pour le matériel, on a vu pour si le signal était bon, si le signal était mauvais. Les appareils, on a optimisé de l'autre côté. Voilà, on a optimisé. Si jamais ça ne change toujours pas, là, il va falloir peut-être regarder simplement l'état de sa ligne. Voilà, tout simplement. Donc, c'est si jamais voir avec votre opérateur s'il n'y a pas un souci sur la ligne, vous rendre savoir si votre connexion est simplement de base pas suffisante. En tout cas, ça, ce sera des vérifications à faire après avoir fait, en tout cas, toutes ces manipulations là. Mais avec ces solutions d'optimisation, déjà, vous devriez pouvoir régler la majorité de vos problèmes. Et voilà, c'est la fin pour ce tuto. On espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et comme d'habitude, à laisser un petit commentaire si vous avez une question ou des suggestions d'autres tutoriels. Pour d'autres tutos, mais aussi d'autres vidéos sur l'actualité de Free et des télécoms en général, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube Univers Freebox. Et nous retrouver du lundi au dimanche sur universfreebox.com pour l'actualité de Free et des télécoms. Pour nous, la vidéo touche à sa fin, donc il ne nous reste plus qu'à vous dire ciao. Portez-vous bien.